Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle série avec l'abbé Joseph Lain-Éveillard. Bienvenue, l'abbé Joseph. Il a décidé de développer le thème « À tous ceux qui l'ont reçu et cru en lui, et il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Accueillons-le chaleureusement. Bonjour, chers amis, frères et sœurs, et amis téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour que nous puissions regarder ensemble cette grâce que le Seigneur nous fait à travers son Fils. Et le thème que j'ai choisi, c'est un thème qui révèle la gratuité et l'amour de Dieu pour l'humanité. Et ce matin, avant de traiter ce thème, j'aimerais que nous regardions nous-mêmes notre mission comme baptisés, comme enfants de la lumière, comme enfants de la résurrection. Tout d'abord, ce serait voir notre mission en tant que communauté, en tant que fils de la lumière. Après, je verrai que signifie enfant de Dieu dans l'Ancien Testament, que signifie enfant de Dieu dans le Nouveau Testament, que signifie un engagement avec Jésus pour porter cette paternité divine au cœur de ce monde. Alors tout d'abord, frères et sœurs, je pense que nous vivons dans un moment très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin de faire un grand discours pour voir que l'Église de Dieu souffre, l'Église de Dieu est en difficulté. Et c'est pourquoi nous devons, comme baptisés, comme confirmés, comme disciples du Seigneur, d'entrer dans ce renouveau, dans cette renaissance de l'Église de Dieu. Et c'est important, puisque ça fait longtemps qu'on nous parle que chaque catholique, chaque chrétien devient des disciples missionnaires dans leur milieu. Première chose, chaque baptisé doit se considérer comme disciple missionnaire. Et pour comprendre cette mission, c'est que le jour de son baptême, il a reçu cette mission d'aller au cœur de ce monde, de porter une parole de guérison, une parole qui fortifie, une parole qui sanctifie. Et nous trouvons cette parole dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, nous sommes des disciples en tant que baptisés qui offrent aux autres le don de la foi. Alors, je pense que l'un des éléments importants pour nous ce matin, c'est que nous sommes envoyés pour offrir aux autres le don de la foi. Le don de l'amitié avec le Fils de Dieu. Le don de la foi, le don de l'amitié avec le Fils de Dieu. Tel qu'il a été donné aux premières communautés. Et deuxièmement, que le territoire pour cette mission, ce n'est pas dans les pays étrangers, ce n'est pas dans un territoire à des milliers de kilomètres. Cette mission se trouve chez nous, dans la maison, dans votre quartier. Le territoire de la mission est un lieu
où l'on vit. Le territoire de la mission est celui de la vie de chaque chrétien, chaque disciple du Seigneur en tant que citoyen du ciel. Tout cela, c'est le territoire de la mission. Aujourd'hui, en tant que disciple du Seigneur, en tant qu'envoyé, en tant que missionnaire, notre mission se trouve comme une mission apostolique. Ce n'est pas une mission de chrétienté, c'est que les apôtres n'ont pas resté à Jérusalem pour se confiner. Au contraire, ils sont partis aller dans des lieux retirés au-delà de leurs frontières pour porter une parole d'espérance, une parole de guérison. Alors, aujourd'hui, nous vivons à une époque apostolique. Troisième chose que nous devons comprendre, nous vivons comme les premières communautés, une église en sortie. Ce n'est pas seulement ici au Canada, mais une église en sortie dans nos quartiers, dans notre milieu, parce que la vraie mission, c'est chez nous maintenant. C'est chez nous. Quatrième élément, c'est que la 13, pour être église de cette nouvelle évangélisation, nous devons renouveler et se reformer. Et la question se serait dit, où sont les enfants de Dieu? Où sont ceux et celles que nous baptisons, que nous confirmons? Y a-t-il un lieu d'identité de ces chrétiens avec leur propre communauté? Je pense que c'est une question importante. Pourquoi chaque année, nous baptisons, nous confirmons des milliers de jeunes et on ne sent pas qu'ils ont un lien d'amitié, un lien d'identification, un lien de famille avec leur communauté. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons repenser et reformer, regarder qu'est-ce qui ne va pas pour que notre mission soit authentique et faire de bons disciples pour Jésus. Et quatrième élément, c'est pour vous, c'est pour nous. Je pense que les prêtres de l'avenir devaient être des prêtres missionnaires, pas des prêtres confinés, pas des prêtres qui sont restés dans leur petit bureau, mais des prêtres missionnaires qui partent en mission dans leur quartier, dans leur village et faire l'apprentissage. Cet apprentissage, comme Jésus le fait, visiter de ville en ville. Et cela permet que nous arrivions vraiment à porter le cœur de ce message chez les personnes qui ne connaissent pas Jésus. L'Église devrait engager vraiment à être cette Église de vérité et cette Église qui témoigne dans notre cohérence. Et c'est là, ce message doit entrer dans le cœur même de notre mission, la cohérence. Ce que nous disons reflète ce que nous faisons. La cohérence. S'il n'y a pas cette cohérence dans notre vie comme chrétiens et chrétiennes, je vous dis en toute vérité, ce serait un évangile balayé. Alors c'est justement pour que nous puissions nous mettre en route avec notre thème, que nous puissions nous regarder, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire comme famille de Dieu dans ce monde? Comme famille. Et si nous nous considérons hors de cette famille, qu'arrivera-t-il à nos communautés? C'est très important pour nous de réfléchir et de voir comment être disciple, comment être missionnaire dans notre milieu par notre cohérence. Et j'aimerais terminer cette petite introduction en disant que la seule puissance qui convertira le monde moderne,
qui convertira notre monde d'aujourd'hui, la seule puissance qui pourra changer notre monde, c'est la puissance de l'Évangile. La seule puissance qui pourra changer le cœur de chaque personne qui nous regarde à travers la télévision, qui nous écoute à travers le temps, la seule puissance qui peut transformer notre vie, c'est la puissance de l'Évangile. Et comme a dit un auteur, l'Évangile sauvera l'Église. L'Évangile sauvera l'Église. Et si cette page d'Évangile n'entre pas dans notre conformité avec ce que nous disons, l'Évangile restera lettre morte. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire cet apprentissage chaque jour. Et si l'Église, la communauté ne joue pas son rôle, c'est qu'elle est au bout de course. Si nous autres, ce matin, nous sommes ici, si notre communauté, le groupe de prière, ou bien encore les personnes qui ont cette responsabilité ne jouent pas un rôle primordial pour renouveler, pour faire renaître la communauté, c'est qu'on est fatigué. C'est qu'on n'a plus d'inspiration. On n'a plus d'inspiration. Alors c'est là que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui doit nous aider chaque jour à comprendre le sens de cette noble mission que nous avons dans ce monde. Et ce n'est pas simple. Nous savons que notre monde d'aujourd'hui est très compliqué avec toutes les nouvelles, les mass médias, tout ce que nous recevons sur Instagram et partout, toutes sortes d'idées nouvelles, toutes sortes de nouvelles qui vont à l'encontre de notre foi. Alors comment redonner confiance à cette humanité? Comment redonner confiance à ce monde dans lequel nous vivons? La cohérence. La cohérence. Et c'est là que nous allons commencer à demander à l'Esprit Saint de nous aider dans notre thème de cette journée. Et comme je l'avais mentionné, que signifie être enfant de Dieu dans la Bible? Que signifie? Et nous allons faire une petite découverte dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela veut dire? Le point de départ. Le point de départ de la paternité de Dieu pour nous. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a aussi une volonté du Créateur de faire du nouveau dans sa création. Dans Genèse 2, verset 7, Dieu insiste. L'homme n'est plus seulement le produit d'une parole de Yahvé, de Dieu, mais une création particulière, le travail des mains même du Créateur. Des mains. C'est Dieu qui devient le potier. C'est Dieu qui a formé l'homme. L'homme a reçu de Dieu le souffle de vie qui fait de lui un être unique, spécial parmi les créatures. Le souffle de Dieu. Et moi, je vous dis en toute sincérité, puisque nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que chaque être humain, chaque personne porte en elle-même l'image de ce Dieu. Nous portons l'image de ce Dieu en nous. C'est formidable, hein? Extraordinaire. Est-ce que nous prenons le temps de dire, à chaque fois que je regarde mon frère, à chaque fois que je regarde ma sœur, je dis, dans cette personne, il y a l'image de Dieu.
dans cette personne, il y a la présence de Dieu. Alors s'il y a la présence de Dieu, comment je vis? Comment j'essaie de donner à cette personne cette possibilité de réaliser ses rêves? Et c'est un grand danger quand on ne retrouve pas cette présence, cette image de Dieu. C'est que l'homme devient un animal, l'homme devient un objet pour l'autre. Entrez, écoutez-moi, frères et sœurs, entrez, laissez le cœur, l'image de Dieu dans notre vie et dans le cœur de l'autre, c'est permettre qu'il y ait plus de communion entre les frères et sœurs. C'est inévitable. Avez-vous déjà fait cette expérience? Et tant que nous n'arrivions pas à regarder l'autre avec cette vision de Dieu, dans ce cas, c'est un objet devant nous. Nous pouvons le maltraiter, nous pouvons le blesser, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Faites à l'image de Dieu. La paternité de Dieu me dit, moi, je suis fils de Dieu et j'ai cette mission que Dieu vient me révéler sa pleine lumière dans chacun de nous. Voilà, je comprends. Si vous ne le comprenez pas, cette phrase que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, nous resterons des objets, des instruments de destruction les uns pour les autres. Et c'est pourquoi il y a tant de conflits. C'est pourquoi il y a tant de divisions. C'est que mon frère, je dis que mon frère qui est à côté de moi, je ne le considère pas comme mon frère. Je le considère comme un objet. Et puis je peux l'utiliser, je peux le faire, je peux faire tout ce que je veux. Alors ce matin, nous reconnaissons la paternité divine dès le commencement de la création. N'avons-nous pas tous un même Père, un même Dieu? Ne nous a pas tous créés? Ça, nous trouvons dans Malachie 2, verset 10. Même Père, même Créateur, même Rédempteur, c'est lui qui nous a créés. Alors ici, nous voyons que dès le commencement de la création, il y a cette paternité divine pour tous les humains. Tous les humains. Mais au cours de l'histoire, nous trouvons dans l'Ancien Testament que l'Éternel va choisir un peuple. Il va choisir un peuple. Et aux yeux des Juifs, non seulement que Dieu est le créateur de tous les hommes, mais parmi toutes ces créatures, il est dans un sens unique le peuple du peuple élu, le peuple qu'il a adopté. Et c'est ainsi que Israël devient son enfant. Son enfant. Et nous trouvons dans Exode 4, verset 22, Exode 4, verset 22, il est dit, quand Israël était enfant, je l'avais pris en affection et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Nous trouvons cette phrase assez affectueuse, très affectueuse, une phrase très affectueuse où le Seigneur nous dit ce matin que Israël était pour lui un enfant. Et plus tard, il a dit, j'allaitais, je baissais, je lui donnais toute mon affection, toute ma présence, ma tendresse. Alors, Israël fut considéré comme un enfant. Et dans Deutéronome 14, versets 1 à 4, l'adoption d'Israël comme collectivité est nettement marquée. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, car tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour que tu sois son peuple particulier. Dieu fait un choix. Parmi tous les peuples, fait un choix. Et ce peuple, dans sa collectivité, représente un enfant. Nous retrouvons aussi cette idée de l'adoption
dans le cantique de Moïse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a donné, qu'a formé et affermi? Deutéronome 32, versets 6 et 15. Paternité divine, choix d'un peuple élu, le peuple Israël devient l'enfant choisi, bien-aimé de Dieu. Mais nous trouvons aussi que le Père appelle ses enfants et le peuple Israël devient un peuple de rébellion. Malgré cette paternité, malgré le choix que ce Dieu a fait d'Israël, nous voyons que le peuple d'Israël devient un peuple de rébellion. Et malgré tout ce que ce peuple a fait contre son Dieu, il reste toujours un Dieu de miséricorde, un Père aimant. Et il est dit dans le psaume 86, 102, il est un Dieu lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Et nous trouvons un peu plus loin qui dit, si ses enfants se repentent et reviennent à lui, il leur donnera la paix, il leur donnera la vie. Il demande à son peuple la conversion à ce Père paternel qui est Yahvé. Le Père a pitié de ses enfants, il les console, il les sauve. Un des textes les plus émouvants est certainement Isaïe 49, verset 15. La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de ses entrailles? Même si elle venait à l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Jérémie 31, verset 20. Quel amour immense pour ses enfants. Je ne t'oublierai, malgré tout ce que tu as fait, malgré tous tes désarrois, tes rébellions, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je dirais, dans sa miséricorde, il est un Dieu qui revient toujours sur sa colère. Toujours. Et quand Abraham, quand Dieu voulait détruire la ville de Sodome, Abraham a intercédé auprès de Dieu. Seigneur, s'il y a 10, s'il y a 40, s'il y a 10, s'il y avait 5, il y avait cette intercession d'Abraham pour demander à Dieu d'apaiser sa colère, sa courroux. Alors ce matin, frères et sœurs, est-ce que quand nous regardons l'amour paternel de Dieu pour son peuple, n'est-il pas ce même Dieu de Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ, que nous intercédons ce matin pour notre monde d'aujourd'hui? Nous intercédons pour tout ce que nous faisons et qui ne reflète pas l'amour de Dieu dans notre vie. L'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils dans tous les chemins que vous avez faits. Deutéronome 1er, verset 31. Alors, nous voyons que dans l'Ancien Testament, j'ai choisi quelques textes vraiment pour vous montrer comment Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde infinie, malgré tout ce qu'il veut réaliser contre la rébellion de son peuple, il reste toujours un Père aimant, un Père bon. Les malheurs d'Israël à l'heure de l'exil, encore, nous trouvons que dans le Isaïe 63, verset 19, et dans le Psaume 89, verset 27, David s'écrie, « Tu es mon Père, tu es mon Père, mon Dieu, mon rocher, mon protecteur. Protège tes fils, protège tes enfants. Nous sommes en déroute. » Et je pense que nous autres chrétiens aujourd'hui, nous devons utiliser peut-être cette même phrase de David. « Seigneur,
notre protecteur, notre Dieu, nous avons de la difficulté de nous retrouver. Nous avons la difficulté de nous ressembler. Nous avons la difficulté de porter un message qui fait renaître notre monde. Viens nous aider. Viens nous aider. Et c'est là que nous devons vraiment, chaque jour, mettre la force de l'Esprit Saint. La force de l'Esprit Saint qui vient renouveler chaque jour notre communauté, notre Église, notre engagement comme missionnaire. N'oublie pas que nous sommes missionnaires dans notre milieu, dans notre paroisse. Nous sommes missionnaires là où nous sommes, dans cette résidence. Nous sommes missionnaires là où nous sommes, dans ce lieu que le Seigneur veut que nous construisions chaque jour. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, dans cette première tranche, nous voulons retourner à la source même de ton amour, à la source même de ce que tu as fait au commencement même de la création. Tu as soufflé sur les premiers êtres humains, sur Adam et Ève, et sur nous autres, parce que nous portons les semences de nos ancêtres. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous voulons que tu prennes soin de toute cette humanité en déclin, en déroute. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis, non pas pour juger, non pas pour diviser, mais plutôt rallier, raffermir, transfigurer, transformer notre ministère, notre mission. Et c'est ce que je vous invite, frères et sœurs, dans ce moment même. Dites au Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton enfant, et les autres sont les enfants de Dieu, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur position, nous portons en nous-mêmes la présence de l'Esprit de Dieu.